Bonjour, Frédéric Lenoir. Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie et de méditation. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. J'ai l'impression d'être un bourgeon, mais qui grandit de travers. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel? C'est mieux d'être mortel, comme ça tu restes en train de manger et dormir. T'as peur de la mort ou pas, toi? On nous fait vivre et pourquoi on reste pas tout le temps sur Terre? C'est la question que je me pose. S'exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. La philosophie, ça peut aider à changer le monde. Adorable. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Le Cercle des petits philosophes, c'est sorti la semaine dernière en France. Filmer des enfants qui parlent de philosophie, c'est un pari cinématographique osé, il est plutôt réussi. Oui, un pari totalement osé et totalement réussi de Frédéric Lenoir, ce philosophe qui a écrit une cinquantaine d'ouvrages, hein, vous le connaissez. Alors réussi sur le plan du fond d'abord, tant les paroles de ces enfants qui parlent de la vie, de la mort, du bonheur, de la religion, eh bien, sont étonnantes à la fois de spontanéité et de sagesse. Un film également réussi sur le plan de la forme. Cécile Dangean, la réalisatrice, a choisi de les filmer de manière très poétique, à la fois dans la collectivité, à la fois dans l'intimité, et parfois avec des pauses qui nous laissent, nous aussi, téléspectateurs ou spectateurs, penser, réfléchir et méditer, parce que toutes les séances de philosophie commencent par une séance de méditation. Et alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement un film, c'est aussi une démarche. Frédéric Lenoir a créé une fondation, Sève, Savoir-être et Savoir-vivre ensemble, et qui propose des ateliers de philosophie dans les écoles en France et en francophonie. Alors nos collègues de France Télévisions ont rencontré Frédéric Lenoir et je vous propose de regarder un extrait de leur reportage. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir réussi sa vie? Il faut être collectif, Pourquoi? parce qu'après on n'aurait pas d'amis. Dès qu'on commence à faire la philosophie, on peut avoir une idée et que ça après quelqu'un a une autre idée, après que ça se transforme en une grosse idée. Creuse, et à force que je creuse beaucoup, mais au final je trouve la bonne idée. Avant je faisais beaucoup de colère et maintenant j'en fais moins. Et en classe ça m'aide à me calmer et aussi à bien travailler. C'est ce mélange de légèreté et de gravité qui est formidable chez les enfants entre 6 ans et 10 ans. Et puis après, l'adolescence, ça se gâte un peu parce qu'on vit beaucoup plus dans le regard des autres. On a la pression de la société, on a la pression des études qui est beaucoup plus forte. Et donc les enfants perdent un peu cette insouciance. Le Cercle des petits philosophes. Au programme également, Pascal, du jazz, avec ce concert à Beyrouth au Liban du célèbre trompettiste franco-suisse Eric Truffaz. Oui, alors Eric Truffaz a laissé son quatuor habituel, il a formé un trio éphémère et cette performance électro-jazz, il est en tournée au Proche-Orient. Après le Liban, il est en Égypte et puis demain, il sera en Jordanie. Et notre correspondant au Liban, Wissam Sharaf, l'a rencontré et nous propose ce reportage. Dans un film de Sergio Leone, ces trois seraient le bon, la brute et le truand. La plénitude de la trompette de Truffaz, la mélodie du piano et du violoncelle de Sig, la puissance et le swing du batteur Artis Orubs font de cette formation une magnifique créature musicale. C'est comme si une personne racontait une histoire et que cette histoire était à 3 niveaux, comme on est 3 sur scène. Et que chacun est une partie de l'histoire. Et chaque élément que chacun apporte fait évoluer cette histoire. Mais en principe, c'est complémentaire. Dans cette composition spontanée, on lance une idée, l'idée tourne, les instruments se répondent et créent des contrastes. Un adagio peut virer vers du drum and bass ou du jazz. Une liberté absolue érigée en principe par les 3 musiciens. Quand les gens écoutent, ils ne croient pas que c'est improvisé en fait. Tac, Eric rentre, on fait un truc, ça repart. Et en fait, on se fait juste des signes. On se fait juste des signes, tu vois, on se fait juste des signes avec les yeux. Et donc, c'est sur le moment. Donc, c'est très beau la liberté, mais il faut être très concentré. C'est pas le truc, on se dit, ah ça va, on fait tel morceau, tel morceau. Les trucs viennent comme ils viennent. Sig, Truffaz et Orubs dans Elegia Sessions, où comment 3 grands musiciens replacent très haut la barre de l'improvisation.